Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on entame le cours des angines. Bon, comme définition, c'est l'inflammation aiguë des amygdales palatines, le plus souvent d'origine infectieuse. Ensuite, les données épidémiologiques. C'est une affection très fréquente, elle est 2 fois plus fréquente chez les enfants que les adultes. Elle a des facteurs prédisposants, donc elle se voit surtout pendant l'hiver et l'automne. Donc, la promiscuité, les écoles, les crèches, etc., les collectivités favorisent l'apparition des angines. Et enfin, les antécédents personnels et familiaux d'angines. Donc, elle est de diagnostic facile, les complications sont rares mais redoutables. Bon, il y a 2 éléments essentiels. Ne pas méconnaître une angine à streptocoque bêta-hémolytique par les risques de complications qui sont le rhumatisme articulaire aigu, la cardite et la glomérulonéphrite aiguë. Et ne pas méconnaître une angine diphtérique qui fait toujours courir un risque vital. Ensuite, les étiologies. Donc, les angines peuvent être d'origine virale, c'est le cas le plus fréquent, ou bien bactérienne. On commence par l'étiologie virale. Donc, elle présente plus de 50% des cas. Les virus concernés sont l'Epstein-Barr virus, herpès simplex virus, adénovirus, etc. Elle est souvent associée à une rhinopharyngite. Et les virus ne sont pas recherchés par un prélèvement. Voilà. Ensuite, les angines bactériennes. Donc, elles représentent 15 à 20% des cas. On commence par une antibiothérapie probabiliste en raison d'une complication aiguë, qui est le phlegmon, ou à distance, les complications post-streptococciques. Voilà. Donc, les germes, les bactéries responsables, on a le streptocoque bêta-hémolytique, c'est le germe le plus fréquent. Et les autres germes, les autres bactéries, Haemophilus, Staph, Mycoplasma, Diphtheria, etc. Donc, pour le streptocoque, il est très rare chez l'enfant moins de 3 ans. Il y a un pic entre 5 ans et 15 ans. Et seulement environ 10% des angines d'adultes. Donc, en conclusion, il est plus fréquent chez les enfants entre 5 et 15 ans. Voilà. Ensuite, le diagnostic des angines. Le diagnostic des angines, il y a des signes fonctionnels, des signes généraux et des signes physiques. Bon, sur le plan clinique, signes fonctionnels, on trouve une odynophagie, une dysphagie, otalgie réflexe et parfois nausées, vomissements et céphalées. Dans les signes généraux, on trouve une fièvre, des frissons et une asthénie. Parfois, une altération de l'état général. Dans ce cas, on doit chercher une MNI ou bien une diphtérie qui restera après la vaccination. Donc, cliniquement, on peut faire la part des choses. Il y a des signes d'orientation qui orientent vers une cause bactérienne ou bien une étiologie virale. Donc, les signes en faveur d'une angine à streptocoque bêta-hémolytique est l'installation brutale et la fièvre élevée. Et pour les signes en faveur d'une étiologie virale, il y a le début progressif, la fièvre modérée et le contexte viral. On trouve généralement une rhinorrhée, une toux, une conjonctivite, etc. Ensuite, on passe aux signes physiques. Donc, dans l'angine, on doit d'abord examiner la cavité buccale et l'oropharynx. On cherche le caractère bilatéral ou non de l'angine. On cherche l'aspect de l'angine, son extension locale. Ensuite, deuxièmement, on examine les aires ganglionnaires cervicales. Donc, on cherche des adénopathies. S'ils sont présentes, le plus souvent fermes et sensibles. Maintenant, dans l'examen physique de la cavité buccale, il y a différents aspects cliniques qui se diffèrent selon le type d'angine. Donc, on peut trouver une angine érythémateuse. Donc, sur le plan clinique, on trouve un pharynx et des amygdales érythémateux, hypertrophie amygdalienne. La luette, elle est normale dans son aspect et sa position. Le deuxième aspect, on peut trouver une angine érythématopultacée. Donc, le même aspect d'angine érythémateuse plus un exudat pultacé gris jaunâtre. Donc, soit punctiforme ou entraîné. Il est mince, friable, facilement dissocié, ne déborde pas sur la surface amygdalienne. Voilà.
Le troisième aspect, c'est la pseudomembraneuse, angine pseudomembraneuse. Donc, dans ce cas, elle est soit due soit à la MNI, mononucléose infectieuse, soit à la diphtérie. Comment faire la différence? Bon, dans la MNI, les fausses membranes grisâtres sont au niveau des loges amygdaliennes, respectant la luette. Ils sont peu ou non adhérentes. C'est ça le signe caractéristique. Par contre, dans la diphtérie, qui reste exceptionnelle depuis la vaccination, les fausses membranes blanc nacrées, elles sont épaisses et très adhérentes, atteignant les amygdales, les piliers, le voile et la luette. Voilà. Donc, les examens complémentaires. Dans la MNI, on demande une FNS. Faut FNS. FNS, une sérologie MNI. Le test sérologique Epstein-Barr virus en cas de doute de diagnostic. Et dans la diphtérie, on pratique un prélèvement pharyngé en urgence. Il fait le diagnostic, l'isolement du corynebactérien. Le quatrième aspect clinique, on peut trouver une angine vésiculeuse. Donc, elle se voit pendant la primo-infection herpétique. Donc, le plus souvent dû à l'herpès simplex virus type 1. Donc, on trouve des vésicules en bouquet au niveau des amygdales, piliers et le voile, sur un fond érythémateux. Elle est associée souvent à une herpès labiale ou arénaire. On passe au cinquième aspect clinique, l'angine ulcéro-nécrotique. Donc, dans ce cas, soit il s'agit d'angine de 27, c'est le cas le plus fréquent, ou bien un chancre syphilitique amygdalien, ou bien une pathologie hématique. Donc, pour l'angine de 27, elle est fréquente chez le sujet jeune à l'état dentaire précaire. Donc, on trouve la notion de mauvaise hygiène bucco-dentaire. Sur le plan clinique, on trouve une fièvre modérée, une haleine fétide, une ulcération amygdalienne profonde, souple au toucher. Donc, le diagnostic bactériologique on trouve une association fusospilaire. Le traitement, c'est la pénicilline. Si allergie, on fait la flagelle. Voilà. Le risque principal de cette angine, c'est la thrombophlébite vésiculaire avec des emboles septiques. Le deuxièmement, le chancre syphilitique amygdalien. Donc, on trouve une ulcération unilatérale, une induration en carte de visite et des adénopathies associées à un grand ganglion central. Donc, le prélèvement de gorge fait le diagnostic. On trouve le tréponema pallidum et la sérologie syphilis. Enfin, la pathologie hématique, FNS en urgence, soit leucémie, soit agranulocytose, la fatigue. Voilà. Et enfin, il y a des angines survenant au cours des maladies infectieuses comme la scarlatine, la toxoplasmose, VIH et les virus. Les examens complémentaires au cours des angines ne sont pas systématiques, donc au cas par cas. On a d'abord le TDR, le test de détection rapide, FNS, CRP, prélèvement bactérien oropharyngé, les aslos, les anticorps, bandelettes urinaires et sérologie. Donc, on commence par le TDR. Donc, c'est un test de détection rapide des angines streptococciques. Il est recommandé dans les angines érythémateuses et érythématopultacées. Donc, chez l'adulte et l'enfant plus de 3 ans, parce que, comme vous savez, moins de 3 ans, il s'agit d'angine virale. Donc, en cas de sujet moins de 25 ans ou bien d'enfant, même si le test de diagnostic rapide négatif, on pratique un prélèvement bactérien parce qu'il y a le risque de rhumatisme articulaire aigu. Voilà. Ce test, sa spécificité est de 95%, sa sensibilité 80 à 90, c'est-à-dire il y a des faux négatifs. Donc, il met en évidence la présence d'un antigène spécifique du streptocoque bêta-hémolytique. Les résultats sont obtenus en 3 minutes à partir du prélèvement amygdalien. Le deuxième examen complémentaire est la FNS. La FNS n'est pas systématique.
donc objectivant une polynucléose neutrophile. Il est demandé systématiquement devant une angine traînante, en cas de complications loco-régionales ou bien à distance, en cas d'angine à fausse membrane ou bien ulcérée nécrotique. Le troisième examen complémentaire, CRP généralement élevé. Le quatrième, c'est le prélèvement bactérien oropharyngé. Il est indiqué en cas d'angine traînante, complications loco-régionales à distance, en cas d'angine à fausse membrane, ulcéro-nécrotique, suspicion de scarlatine en cas de TDR négatif, surtout chez l'enfant, ou bien chez un sujet immunodéprimé. Ensuite, les ASLO, le dosage des ASLO. Il est pathologique s'il est de 300 unités. Aucune indication dans les ce test. Il a aucune indication dans les angines aiguës. Ils peuvent être dosés devant un syndrome inflammatoire persistant après une angine. Voilà. La bandelette urinaire. Bandelette urinaire, elle se pratique aux 3e semaine. Donc, si on trouve une protéinurée évocatrice d'une néphropathie streptococcique. Et enfin, la sérologie. En cas de suspicion de MNI, angine herpétique ou bien le syphilis. Ensuite, on passe aux complications. Il y a des complications locales et des complications générales. Les complications locales sont le phlegmon périamygdalien et l'adénophlegmon cervical. Phlegmon périamygdalien, on trouve une triade, trismus, œdème du Liette, voussure du pilier antérieur. La ponction confirme le diagnostic, donc traitement, incision et drainage. Deuxièmement, adénophlegmon cervical,